lii ñax mi la xoolal kii mooy on met les bottes pour se protéger contre les serpents, les poissons qui piquent. Par exemple, il y a des choses qui peuvent te blesser dans l'eau. Et c'est pourquoi on met les bottes. On fait comme ça. Ça, c'est le tifa. C'est ça, la graine. Si ça tombe sur la terre, si l'eau tombe, il va pousser. Le kifa, j'ai commencé ça fait pendant à peu près 20 ans que je travaille dans ce domaine. Je protège la mangrove, je travaille dans la forêt, dans l'eau. Toute ma vie est consacrée dans la brousse. Nous avons tout avec le tifa. On mange à partir du tifa, on s'habille à partir du tifa, on nourrit notre famille à partir du tifa. Au début, on considérait le tifa comme une plante envahissante, donc qui n'avait pas d'utilité. Donc qui est envahissante, on a eu beaucoup de gens qui ont enlevé, qui ont brûlé le tifa. Les problématiques qu'on a concernant le tifa sont multiples. Par exemple, on voit que le tifa pousse n'importe où et c'est difficile de l'éradiquer. Il y a aussi une maladie liée à l'eau. On dit que souvent, les gens, il y a la bilharziose qui se transmet par rapport à cette plante. On voit que les populations utilisent cette eau ou bien entrent dans cette eau. Les animaux aussi boivent cette eau. Et même il y a certaines populations qui n'ont pas la possibilité d'avoir de l'eau potable, qui utilisent cette eau pour boire. Donc il y a un problème de maladie, il y a aussi un problème d'envahissement et les gens ne voient pas l'utilité du tifa. Mais depuis un certain temps, on voit que cette plante a une utilité. On utilise des bottes de 60 cm, on a fait des toitures en case qui peuvent durer une trentaine d'années. Et ensuite, on fait travailler aussi la main-d'œuvre locale. Les premiers chaumiers formés au Sénégal sont à Rao, grâce à la fondation Silla. Et ces chaumiers pourront former d'autres. On est en train d'élargir ce champ pour que tout le Sénégal puisse construire des cases en utilisant le tifa. Le tifa n'est plus nuisible. Ça devient peut-être une richesse qu'on doit bien préserver. Je fais comme ça, j'attache ici. Je fais comme ça. Et je m'en vais à 300 mètres pour l'amener. Ouais. Là, nous avons le tifa qu'on a coupé à Bango, près du fleuve Sénégal, avec les deux coupeurs. Donc qui est là, qui est étalé, pour mieux le sécher. Et ensuite, on va procéder au triage. Bon, il faut une bonne qualité de tifa pour pouvoir faire de bonnes cases. Nous, on préfère les tiges rigides.
on ne va pas mettre des tiges brisées. On met des tiges qui sont solides avec une longueur de 1,50 m à 2 mètres. Donc vous voyez le triage, tout ce qui est actuellement brisé, on le sort. Une fois que c'est fait, maintenant la botte est prête à être maintenant montée sur le toit. Pour le TIFA, on nous dit 30 à 40 ans et plus parfois. Hein. Ils ont dit même que jusqu'à 50 ans. Quant aux toitures de cône, ça peut tenir juste maximum 2 ans. Tu refais la même chose. Tous les 2 ans au moins, tu refais la même chose. Pour nous, le TIFA, nous en faisons d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, c'est gênant sur le fleuve, ça donne le bilharziose et d'autres maladies. Ça tue les poissons. Là, nous en faisons des toitures durables. Donc la plante qui était considérée comme nuisible est finalement exploitée, donc, et on peut en faire beaucoup de dérivés. Donc la toiture, les animaux peuvent manger, et il y a aussi une main-d'œuvre locale de l'exploitant, de la coupe, des bottes de TIFA, du transport et du travail. Donc ça, c'est une chaîne donc, qui fait un développement au niveau de l'économie locale.